Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je réalise mon marbre de 3 façons différentes. Donc première façon ça va être sur tout l'ongle. Deuxième façon ça va être seulement sur une partie de l'ongle qui traverse un petit peu l'ongle où je rajoute une petite déco comme par exemple du foil ou des paillettes ou n'importe. Et troisième façon ça va être entre l'effet quartz et marbre. Donc sur une couleur un petit peu rosée transparente avec des petites lignes blanches. Donc c'est une vidéo qui a été faite beaucoup de fois sur YouTube, donc il se peut que je répète ce qui a déjà été dit, mais vous m'avez demandé de faire cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord je viens prendre un support pour mes couleurs, donc moi je vais bêtement prendre une boîte de bonbons. Ensuite je prends mon tips. Et je prends différentes couleurs que je viens déposer les unes à côté des autres sur mon support. Puis je prends un dotting tool et je passe dans mes couleurs. Attention qu'elles ne doivent pas former une couleur uniforme en se mélangeant. On doit bien voir les couleurs car c'est ça qui va créer l'effet du marbre. Puis je prends un pinceau et je passe dans mon mélange de couleurs comme vous venez de voir. J'essaye de prendre un petit peu de toutes les couleurs et sur mon tips, je vais déposer le marbre comme je veux. Puis je vais faire la même chose à chaque fois pour remplir mon tips. Donc ici vous l'aurez compris, on commence par le marbre sur l'ongle complet. Donc quand je veux combler les endroits où c'est vide, je n'appuie pas sur mon pinceau, sinon les couleurs vont se mélanger et créer une couleur uniforme. Je vais juste tremper délicatement mon pinceau là où il y a trop de matière et venir le déposer aux endroits où c'est vide. C'est hyper important pour garder cet effet marbré. Attention que quand vous faites ça sur une cliente, il faut bien garder le bout du doigt vers le bas. Sinon la couleur elle va couler dans les cuticules, ça m'est arrivé une fois et c'était horrible à rattraper. Ensuite je prends mon pinceau liner 005 de chez Indigo et je vais rajouter quelques traits des couleurs qu'on voit pas assez, comme ici les paillettes et le blanc. Une fois que le résultat me plaît, je passe dans la lampe 60 secondes. Je mets ma finition, donc moi ici j'utilise le Quick Finish Gel de chez Ongle 24 mais je le déteste donc j'utilise uniquement sur mes nuanciers et voilà le résultat. Ensuite pour le deuxième, on va faire celui qui traverse l'ongle, donc pour ça je viens prendre des autres couleurs et je les mets comme avant sur mon petit support en verre. Donc je fais tout de la même façon qu'avant, donc je vais faire mes traits avec le dotting tool en passant dans les différentes couleurs. Je décide où et comment je vais faire mon effet marbre. Donc d'abord je vais mettre 2 couches de la Hyper Base en teinte Cover de chez Nails Company, mais si vous faites cet effet sur une construction en gel déjà teintée, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc je dégraisse cette base et puis je dépose mon mélange de couleurs sur mon tips. Ça doit vraiment être hyper aléatoire parce que ça ne doit pas traverser l'ongle tout droit. Ce sera beaucoup plus naturel si vous déposez ça de façon un peu aléatoire. Et j'adore le marbre avec ces couleurs, je trouve ça hyper beau. Puis je vais rajouter quelques touches de couleur avec mon pinceau liner, encore une fois. Et une fois que le résultat me plaît, je passe ça sous la lampe 60 secondes. Ensuite, je prends mon Effect Base de chez Indigo que je vais venir mettre là où j'ai décidé que je voulais mettre mes feuilles d'or après. Mais vous, si vous voulez mettre des paillettes ou du foil, c'est la même chose. Donc, je vais ici venir les mettre sur les bords de mon effet marbre. Et une fois que c'est bon, je passe ça sous la lampe 30 secondes. C'est hyper important de ne pas mettre plus parce que sinon ça collera pas. C'est ce qui va venir vous aider à coller
les foils, etc. pour avoir une bonne couche collante. Donc je prends mon Flamme Effect de chez Indigo, donc moi j'ai pris le Copperfield et je dépose ça là où j'ai envie de mettre mes feuilles d'or et là où j'ai mis mon effect base. Donc on voit que je galère un peu parce que ça fait des gros morceaux, mais c'est pas trop grave si ça fait des gros morceaux, ça collera uniquement là où vous avez mis l'effect base, donc moi je chipote mais c'est pas grave. Ensuite, je viens dépoussiérer un petit peu, mais délicatement pour ne pas que les paillettes s'enlèvent partout. Puis je viens mettre ma finition, mais attention parce que la finition, il ne faut pas la racler parce que sinon vous allez avoir des feuilles d'or partout. Et pour le dernier, c'est entre un effet marbre et quartz. On l'a beaucoup vu sur Instagram. Donc je mets 2 couches de ma minérale base blush de chez Indigo, mais la deuxième couche, je ne la catalyse pas. Je prends ma White Mint base de chez Indigo de nouveau, avec le même pinceau liner et je fais des traits qui traversent l'ongle en oblique. C'est normal si on ne les voit pas beaucoup. Le but, c'est que ça donne de la profondeur à l'effet. C'est pour ça que je ne prends pas d'abord mon Sugar Effect qui est beaucoup plus opaque. Ensuite, je catalyse 60 secondes une fois que mes traits sont faits. Je mets une couche de finition que je ne catalyse pas et je prends le Sugar Effect de chez Indigo qui est un gel paint blanc. Avec mon pinceau, je vais repasser assez grossièrement sur les traits que j'ai fait avec la White Mint juste avant. Ensuite, je vais venir étirer ces traits vers le haut et vers le bas, mais en ne remettant pas de matière sur le pinceau. J'étire juste les traits déjà faits pour qu'ils se fondent et fassent plus naturel. Ensuite, je catalyse 60 secondes quand je suis satisfaite et voilà le résultat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'ai hâte de voir vos reproductions. N'hésitez pas à me les mettre sur Instagram. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, ça me ferait hyper plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye!